Bonjour les amis, bah oui, Pudizidore, je l'ai laissé chez ses parents et pendant 3 ou 4 jours, je suis désolé, je vais peut-être manquer un peu de réactivité sur l'actualité puisque je serai sur les routes devant intervenir dimanche à l'invitation de mes amis de la Ligue du Midi, d'Olivier et de Richard Roudier, les principaux animateurs. Donc, faut faire de la route et quand on fait de la route, on peut pas faire des vidéos tous les matins comme je fais tous les jours depuis 6 ans, donc je prends de l'avance. Hier, je vous ai parlé de la veuve du gendarme tué. J'aurais pu vous parler, je l'ai gardé pour la journée d'après, du scandale Pavel Durov, qui continue. Donc je vous rappelle, le PDG fondateur de Telegram, un mec qui a rompu avec Poutine parce qu'il ne supportait pas la censure, un gars que Poutine n'a pas arrêté, un gars qui, pour défendre la liberté d'expression et donc toujours PDG de Telegram, est obligé d'aller vivre aux Émirats Arabes Unis. C'est quand même extraordinaire que ce soit les Meuse qui nous accueillent, les milliardaires quand même, mais qui nous accueillent d'autres milliardaires défenseurs de la liberté d'expression. Est-ce qu'Elon Musk va finir aussi aux Émirats Arabes Unis? On est obligé de se poser la question. Donc, Pavel Durov a donc été déjà premier scandale, arrêté donc samedi soir dans son jet privé, alors qu'il s'arrêtait pour faire le plein à Paris et qu'il avait prévu quelques rendez-vous. Alors lui a dit qu'il devait manger avec Macron samedi soir. Je sais pas si c'est un affabulateur, je sais pas si c'est vrai et que finalement Choupinet lui aurait tendu un piège qui serait énorme. Le vrai problème, c'est qu'avec Macron et sa perversité qu'on devine à fleur de peau, une telle saloperie paraît possible de la part d'un chef d'État de la France. Le vrai truc, c'est qu'on dit pas c'est pas possible, quoi. Vous voyez, par exemple, on me dirait qu'Éric Zemmour a tendu un tracteur à quelqu'un, je dirais c'est pas possible, le mec est trop franc, trop droit et tout. On me dirait que Donald Trump a agi de la sorte, je dirais pareil. Vous voyez, avec Macron, le problème, c'est même s'il y a une chance sur 10 que ça soit vrai, on croit que c'est possible, vous voyez. Donc, bon, le gars est quand même a été interrogé pendant 80 heures. Ça pouvait aller jusqu'à 96 heures. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, 80 heures d'interrogatoire. Même si le mec paraît avoir une constitution robuste, même si le gars, on sent que c'est pas un plaisantin. 80 heures, ça veut dire que vous dormez pas, quoi. Parce que même quand il vous interroge plus, vous vous retrouvez quand même dans une situation, vous dormez pas. Vous êtes plus vous-même, c'est franchement terrible et ça ressemble, il justifie ça parce que normalement c'est réservé aux terroristes. Moi ça m'ennuie pas qu'on garde un mec 96 heures si le gars il s'agit de lui faire avouer qu'il a fait un attentat, qu'il a préparé un truc, et même je vous dire que si on le torture, si on lui brûle un peu les pieds, ça me dérange pas. Mais là le gars, c'est pas un voyou, c'est pas un terroriste, alors faut voir un peu les inculpations qu'on lui fait subir. Toujours est-il, j'y reviendrai, toujours est-il que le gars se coltine 80 heures, il est présenté à un juge qui incarne toute la pourriture de la justice parce que c'est l'appareil d'État qui est complètement complice, alors qu'hier, finalement, la veuve du gendarme tué dénonçait le laxisme de la police. Ce qu'on voit, et de la justice, ce qu'on voit, c'est que le laxisme, il est à géométrie variable quand même, et que pour un Pavel Durov, là, c'est pas du tout le laxisme, comme pour tous les dissidents, comme pour tous les gilets jaunes, là, c'était pas le laxisme, c'est un laxisme à géométrie variable. Donc, toujours est-il que le gars est présenté à un juge, et alors là, faut voir les décisions du juge. Déjà, on lui pique 5 millions d'euros. Allez hop, une caution. Bravo, l'égalité, c'est tout le monde qui peut se permettre de mettre 5 millions d'euros sur la table. Puis ça s'apparente quand même à un racket. Faut appeler les choses comme elles sont, quoi. Alors, d'autre part, le mec, on lui interdit de quitter la France. Attendez, le mec, c'est un citoyen, c'est un PDG, c'est un mec qui fait vivre des milliers de personnes, c'est un gars qui a des millions d'abonnés et tout, et il est prisonnier dans le pays, la France, parce qu'il a pris en plus la nationalité française. Et le mec, il doit s'en mordre les doigts. Donc, pas le droit de quitter la France et en plus démarche totalement humiliante, obligé d'aller pointer 2 fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie du coin où on peut deviner qu'il va être sur écoute, qu'il va être tout ça.
Bon, c'est un véritable scandale qui salit la France aux yeux du monde entier. Honnêtement, on passe pour des salauds, on passe pour des liberticides, on passe pour des gens capables de bafouer toutes les libertés les plus fondamentales, alors que notre histoire, c'est le contraire. Notre histoire, c'est qu'on est le pays des libertés dans le monde et qu'on est admiré pour ça. Mais depuis 40 ans, depuis Macron, mais même avant, les socialos, Mitterrand et tout, le moins qu'on puisse dire est que cet héritage a été totalement bafoué. Et puis, il faut pas se raconter d'histoire. Derrière ça, Macron se comporte comme le larbin des Américains de l'État profond américain, pas de Donald Trump. Et ceux qui sont visés, ce sont les dissidents, c'est-à-dire les dissidents en France sont visés par une multiplication de procès, de harcèlement judiciaire, de complications, d'expulsion des réseaux sociaux, d'amendes, etc. Alors que les gros dissidents qui sont aujourd'hui Musk et Pavel Durov, eux sont visés par des intimidations autrement plus grandes, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour casser la liberté qui est en train de se développer sur les réseaux sociaux. Et quand je dis à tout, on a vu de quoi ils ont été capables avec Donald Trump aux États-Unis. On sait qu'ils sont capables de vouloir tuer, je dis bien tuer, Elon Musk, qui est devenu la bête noire de tous les mondialistes. Je vous avoue que je prendrais un pied pas possible et que naturellement une boutonche pèterait si Pavel Durov faisait un bras d'honneur à la France de Macron et réussissait, comme Carlos Ghosn au Japon, à fausser compagnie à ceux qui veulent le considérer comme un prisonnier politique en France. Bonne journée les amis!